Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous supplions bon Dieu sa bénédiction et son amour dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 9 au 13. En ce temps-là, Jésus vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire de collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mangeait-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce qui signifie « je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, quelle beauté et quelle grandeur de cette phrase de Jésus. Je ne suis pas venu appeler de justes, mais de pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Et c'est tout à fait cela, chers amis. Parfois, nous nous faisons une idée de la vie de sainteté, parfois nous faisons une idée de ce que c'est en fait la sainteté en toi, en soi, et nous nous décourageons. Parce que nous voyons Thérèse d'Avila, parce que nous voyons Saint François d'Assise, parce que nous voyons Saint Antoine, parce que nous voyons Sainte Thérèse de Lisieux, et on dit, mais j'y arriverai jamais. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces grands saints, que nous contemplons, que nous admirons, et que pour nous, nous sont très chers? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver jusque-là? Une chose, et cette chose, elle est présente dans l'Évangile. Ils se sont reconnus malades. Ils se sont reconnus en fait nécessiteux de la présence de Dieu. À partir de là, chers amis, Jésus n'a pas pu en fait dire non. Il a dû venir. Il a dû travailler dans leur âme. Il a dû en fait prendre part à cette mission de sanctification. Donc le secret de la sainteté, ce n'est pas avoir la force, mais au contraire, c'est d'avoir une faiblesse, de reconnaître sa faiblesse et à partir de sa faiblesse, demander la force de Dieu. Et là, Dieu viendra, c'est sûr qu'il viendra. Parce que comme nous dit l'Évangile aujourd'hui, il mange avec les publicains, il mange avec les pécheurs. Lui, c'est pas grave si tu es dans une situation de péché, c'est pas grave si tu es dans une situation où tu n'es pas encore en cohérence avec l'Évangile. Jésus viendra quand même. Il ne veut pas, bien sûr, que tu restes à jamais dans cette situation de péché. Il ne veut pas toujours que tu restes en fait dans cette incohérence avec l'Évangile. Mais il viendra chez toi, il prendra le repas avec toi, avec nous qui sommes des pécheurs. Il nous relèvera petit à petit. Il nous fera voir que la vie que nous menons maintenant, ce n'est pas une vie qui nous mène au bonheur. Ce n'est pas une vie par laquelle nous sommes faits. Pour laquelle nous sommes faits. Donc c'est comme ça que Dieu agit. Il agit auprès de ceux qui ont besoin, qui ne sont pas bien, qui sont malades. Donc dès le moment
où nous nous reconnaissons malades et nous supplions la guérison, qu'elle vienne de la main de Dieu, bien sûr, le Seigneur, il se fait présent parmi nous. Et là, l'œuvre de sainteté, elle commence. Là, l'œuvre de sainteté, elle s'installe. Là, l'œuvre de sainteté, elle est là dans notre vie. Donc, osons demander, osons reconnaître notre maladie, osons en fait supplier au Seigneur qu'il vienne à notre rencontre et qu'il nous dise « Viens, béni de mon Père. Viens. » Amen. Chers frères et sœurs, donc je vous rappelle encore une fois, demain c'est notre dernière prière du matin, notre dernier jour de rencontre, puisque, voilà, donc vous savez que je pars à une nouvelle mission, je pars au Brésil, je rentre dans mon pays d'origine, et je continuerai ma mission là-bas auprès du peuple brésilien dans une paroisse. Donc c'est pour ça que nous n'aurons plus la prière du matin, c'est parce que je serai plus en France. Donc je rends grâce au Seigneur pour ces 9 ans et demi vécus en France, pour tout ce qu'il a réalisé dans ma vie, pour tout ce qu'il a réalisé en fait dans la vie des autres, à travers moi, ce pauvre pécheur. Je rends grâce pour ces 3 ans de prière du matin. Vous vous rendez compte, plus de 590 vidéos sont déjà sur YouTube depuis que nous avons commencé jusqu'aujourd'hui. Donc que le Seigneur nous comble de son amour, de sa grâce, de sa bénédiction. Que le Seigneur nous donne la grâce d'avancer toujours. Je prierai toujours pour vous, bien sûr, et je compte sur vos prières. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour notre dernier jour de la prière du matin.